Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui vidéo dédiée sur le pixel Facebook, à quoi il sert et pourquoi il faut absolument l'utiliser. Donc pour cette vidéo, il y aura le petit écran qui sera juste avec moi vu que j'ai un support avec moi et on se retrouve juste après l'introduction. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner juste en dessous et à activer la petite cloche de notification. Donc on se retrouve du coup sur la vidéo et on va voir ensemble à quoi sert le pixel Facebook. J'ai fait déjà plusieurs vidéos à ce sujet indirectement vis-à-vis du retargeting, etc. Et vous le savez probablement, mais le retargeting du coup est basé sur les actions que le pixel récolte et donc indirectement forcément c'est lié. La vidéo est vraiment dédiée au pixel, on va voir ensemble quelles sont les utilités vraiment précises du pixel. Et comme vous le voyez du coup, le pixel Facebook sert en partie à faire du retargeting, mais également à traquer tout ce qui va se passer sur votre site internet et à remonter les informations vis-à-vis de vos investissements, de vos campagnes, de vos ensembles de publicités et vos publicités. Donc typiquement, le pixel peut répondre aux questions qui s'affichent. Typiquement, je mets 100 € en pub, derrière combien ça m'apporte? Est-ce que ça m'apporte 5 €? Est-ce que ça m'apporte 100 €? Est-ce que ça m'apporte 1000 €? Tout ça, ça peut être détecté uniquement grâce à ce code de suivi. Vous devez absolument l'intégrer sur votre site internet, que vous vendiez des produits, des services, que vous soyez en B2B, en B2C. Pour moi, c'est indispensable de pouvoir traquer les actions qui sont générées via votre site et de faire forcément le lien avec votre retour sur investissement. Au niveau des emails récoltés, est-ce que vous avez récolté 5 emails, 10 emails? Il faut savoir que chaque email a une valeur si on arrive à le travailler correctement et vous devez absolument récolter vos adresses email et savoir combien d'emails vous récoltez grâce à la publicité, également du coup de faire un tracking très précis. Le pixel Facebook, c'est un petit peu votre nouvel employé dans le sens où il va pouvoir vraiment tout checker, il va pouvoir être partout et regarder tout ce qui se passe et vous faire un reporting, un peu comme si vous avez une personne en interne qui s'occupait de remonter manuellement les statistiques, sauf que lui va le faire de manière automatique. Vous devez absolument intégrer ce code de suivi sur toutes les pages de votre site, que ce soit la page d'accueil, la page de vente, la page de confirmation ou même la page de prise de rendez-vous. Si vous récoltez simplement des rendez-vous, des demandes de devis, etc., vous devez intégrer votre code de suivi partout et puis à chaque fois qu'une personne va aller sur cette page, que ce soit la page de vente, la page d'accueil de votre site, la page de confirmation, la page de prise de rendez-vous, Facebook va récolter l'information, va remonter l'information et vous allez pouvoir par la suite tout simplement retargeter ces personnes, comprendre qui sont ces personnes et avoir des données d'analyse qui sont ultra puissantes. On va voir ça dans la suite. La segmentation, également la segmentation qui est ultra intéressante. Quand vous avez un site internet, quand vous avez une entreprise, quand vous avez des produits, vous avez forcément des audiences qui sont plus ou moins qualifiées et à l'intérieur même de cette audience, vous allez avoir plusieurs types de personnes. Vous allez avoir des personnes qui sont des acheteurs, des personnes qui sont méfiants, des personnes qui sont plutôt curieux, des personnes qui likent vos publications mais qui ne sont pas forcément engagées. Vous allez avoir des fans, vous allez avoir des prospects, des acheteurs récurrents. Et en fait, dans cette audience, vous allez avoir plusieurs types de personnes et le pixel vous permet également de savoir et d'identifier, de segmenter ces audiences aussi en fonction des comportements des personnes. Une personne qui vient sur votre site et qui revient et qui repart et qui revient, ça va être une personne qui est peut-être méfiante, qui a encore des questions, etc. Et vous allez pouvoir, grâce au pixel, le retargeter, répondre à ses doutes et comprendre qui est cette personne, un visiteur répété, etc. Et ça, le pixel va vous permettre simplement d'identifier ces gens-là et du coup de leur adresser des messages différents. Forcément, une personne qui est méfiante, qui vient, qui repart, qui revient, a peut-être besoin de plus d'informations, alors qu'une personne qui arrive et qui achète directement a forcément du coup est forcément plutôt qualifiée. Vous allez pouvoir du coup lui vendre en parallèle d'autres produits. Donc chaque personne, chaque type de personne doit avoir un parcours client atypique et c'est ce que vous permet de faire en partie du coup le pixel Facebook. Au niveau du tracking, pour moi c'est ultra important le tracking parce que ça va vous permettre, ça je le dis également souvent, de maîtriser votre retour sur investissement. Si une campagne 1, par exemple j'ai mis campagne 1, vous investissez 150 € et génère 576 € par exemple de vente, vous savez qu'elle est rentable avec un retour sur investissement de 5 et que la campagne 2 avec la même investissement génère moins d'euros, et bien vous savez que soit forcément votre audience ou soit votre publicité est moins impactante et du coup le pixel vous permet simplement d'avoir un reporting complet et vous permet également de segmenter le processus d'achat. On l'a vu ensemble également, le processus d'achat est assez long et doit être forcément segmenté et plus il sera segmenté, plus il sera optimisé. Et typiquement, le pixel vous permet de faire le lien entre votre investissement et le retour, mais également sur le nombre d'actions qui sont effectuées, que ce soit le nombre de clics, le nombre d'ajouts au panier ou même le nombre d'achats. Voilà un petit peu. Ça vous permet également de connaître qui sont vos clients et ça, c'est
ultra important pour moi, ça n'a même pas de valeur, dans le sens où si vous posez par exemple le pixel sur votre site internet et que vous avez des visiteurs, vous pouvez savoir simplement déjà qui ils sont, ça veut dire leur sexe, leur âge, leur passion, mais également qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils vont voir sur Facebook, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. Typiquement, je vous ai mis un exemple ici d'un des sites qu'on gère, enfin qu'on accompagne plutôt, avec qui on a le pixel. On peut voir que les personnes qui viennent sur ce site sont intéressées par des thématiques, à savoir par exemple gagner de l'argent sur internet, par différents blogs, ils sont intéressés par la santé. Et donc en fait, placer le pixel sur votre site, ça va vous permettre de connaître vos clients, de connaître ce qu'ils aiment et du coup de simplement peut-être même proposer à des pages qui sont connexes et des pages qui sont avec des centres d'intérêt similaires, des partenariats. Donc ça va vraiment vous permettre d'être ultra qualifié là-dessus, de vous donner des ciblages supplémentaires et de connaître tout simplement vos clients. Sur la partie création d'une campagne, quand vous créez une campagne, vous devez absolument, et ça on l'a vu également dans des précédentes vidéos, lier la création de votre campagne avec des objectifs précis. Que vous cherchiez des interactions, des likes, des visites, des inscriptions, des ventes, quel que soit l'objectif de votre campagne, vous devez absolument orienter tout simplement tous les efforts de la campagne vers cet objectif. Et donc le pixel analyse et également optimise les campagnes en fonction de cet objectif. Le pixel, quand vous l'installez sur votre site, forcément, c'est un petit peu comme un enfant, il ne sait pas forcément exactement qui sont vos visiteurs, il ne sait pas comment optimiser les campagnes, mais au fur et à mesure du temps, plus il va avoir de la donnée, plus il va avoir de personnes qui vont venir sur votre site, plus vous allez avoir d'achats, plus vous allez avoir d'interactions sur votre site, plus votre pixel va comprendre qui sont vos visiteurs et va pouvoir également optimiser les campagnes pour générer un maximum d'objectifs. Si vous faites des campagnes sur Facebook et que vous n'avez pas installé ce pixel, ce qui va se passer, c'est que il ne va pas y avoir d'optimisation possible et du coup, vous allez simplement mettre de l'argent, mais vous n'allez pas pouvoir avoir un retour et une optimisation. Si vous placez le pixel va comprendre typiquement si ce sont plus des personnes de la catégorie A ou de la catégorie B qui achètent et va pouvoir vraiment segmenter votre audience de manière intéressante. C'est pourquoi vous devez absolument le faire. À partir de 100 visites par semaine sur votre site internet, on peut estimer que le pixel est éduqué et qu'il commence à comprendre qui sont vos visiteurs et qui va pouvoir du coup par la suite optimiser vos campagnes. Donc voilà un petit peu là-dessus. Il faut bien sûr du coup laisser une phase d'apprentissage au pixel une fois que vous le posez. Forcément, il faut un petit moment pour qu'il puisse simplement récolter les informations et optimiser les campagnes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, du coup, ce pixel et cet outil qui est super intéressant est 100% gratuit et 100% autonome. Il vous suffit juste de l'installer du coup pour qu'il puisse commencer à récolter des informations et à vous donner des informations et à optimiser les campagnes. Vous n'avez pas besoin de faire tourner des campagnes pour l'utiliser, vous n'avez pas besoin de faire de la maintenance dessus, l'installation est assez simple, donc vous n'avez pas forcément trop d'excuses pour ne pas le mettre, donc je vous invite fortement à aller installer, si ce n'est pas encore fait, ce pixel sur les différentes pages et les différents supports de vos sites internet. Voilà un petit peu, présentation un petit peu rapide sur les objectifs du pixel. C'était une vidéo un petit peu plus courte peut-être que d'habitude, je ne me rends pas compte. Mais je vous souhaite une super continuation. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aller regarder dans la description également parce qu'il y a un petit bonus offert, à liker cette vidéo, à commenter, à la partager. Et moi je vous dis à bientôt, ciao. Ah, et j'ai oublié, ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous ai préparé un bonus exclusif dans la description. À plus.